Salut, c'est Christine. Je me suis fait demander à faire des pots maçons, mais bouillis et en autoclave. Donc, puis je me suis fait demander par mes enfants et mon mari de faire des bêtes. Donc, il y a eu des bêtes voilà pas longtemps en spécial, donc j'ai acheté des bêtes. Et puis, je vous montre le processus pour faire les bêtes. Je passe ça tout de suite. Donc, en premier lieu, on enlève les bouts des bêtes et on met ça dans le chaudron. Car on doit les faire, on va les faire bouillir pendant au moins 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Pour qu'ils soient tendres. Comme on voit déjà, ils ont commencé à germer. Ça fait un petit bout que je les avais quand même chez moi. Il y en a des plus petites aussi qu'on n'aura pas besoin de même couper. Donc, on fait ça avec toutes les bêtes. Et je vous reviens pour le reste de la préparation. Bon, pendant que les bêtes sont en train de chauffer, moi, ma recette de bêtes, c'est moitié vinaigre, moitié sucre. J'aime pas ça quand c'est trop sucré, puis j'aime pas ça quand c'est trop vinaigré. Donc, là, mon chaudron est ici. Parce qu'il me manquait un petit peu de place. Donc, si je mets 4 tasses de sucre, je mets 4 tasses de vinaigre. Et ainsi de suite. Tasses de sucre. On va faire un 8 tasses. Avec 4 tasses de vinaigre. Et on va faire bouillir ça tantôt. Puis même là, j'en aurais peut-être pas assez. On va faire bouillir ça tout à l'heure pour la marinade dans les bêtes. Fait que je vous reviens dans 1 heure. Les bêtes sont en train de bouillir. Donc, à tantôt. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de certains livres. Moi, j'ai celui-ci. C'est les conserves des plaisirs de Cathy. Et puis, tu sais, c'est beaucoup des références
pour faire les canages, soit en pot maçon ou en autoclave. Il y a plusieurs recettes aussi. Puis, tu sais, c'est vraiment des étapes par étape pour la casserole et pour l'autoclave. Comment stériliser les pots, comment nettoyer tout, comment dans les recettes aussi, il y a le nombre de temps qu'il faut pour soit la casserole ou l'autoclave. Comme ici, on voit, il y a les bêtes marinées. Il y a une recette comme ça, puis cette recette-là, c'est vinaigre et eau, plus de la cassonade. Je sais pas ce que ça pourrait donner, mais moi, on a toujours fait vinaigre et sucre, donc je garde cette recette-là. Et puis, il y a beaucoup de recettes là, très intéressantes à l'intérieur. Il y a des confitures de fraises, framboises, des pêches au sirop et grand marnier, gelée de pommettes. Il y a même aussi de la viande. La viande, elle, c'est cuit dans l'autoclave, comme qu'on voit ici. C'est avec l'autoclave parce que il y a de risques de botulisme. Et ça, il faut faire attention parce que ça goûte pas, ça sent pas. Donc, il faut faire ça à l'autoclave parce que dans un autoclave, c'est fermé, hermétique. Donc, ça bout à plus de 100 degrés. Quand tu as tout ce qui est vinaigre ou... donc, tout ce qui est vinaigré, il n'y a pas de risque. Il y a moins de risque de botulisme dans ces marinades-là. Donc, avant de vous avancer dans quoi que ce soit, renseignez-vous pour être sûr et certain pour pas qu'il y ait de botulisme dans vos canages. Comme de la sauce à spaghetti, il faut que ça soit fait à l'autoclave. Donc, ça, c'est un livre très bien. Moi, je l'adore. Ou sinon, il y a des sites internet comme Bernardin, il y a Ricardo aussi qui en fait quelques-unes. Il y a Vincent Le Canneux aussi qui a un blog pour les canages. Ou sinon, sur Facebook, il y a des sites de canage qu'eux, ils peuvent très bien aussi vous renseigner ou répondre à vos questions. Donc, il faut toujours être prudent dans les canages pour être sûr et certain qu'on n'empoisonne pas notre famille ou ceux qu'on invite ici pour un soir de souper. Donc, toujours se fier, comme celui-là, c'est vraiment se fier aux petits icônes qu'on a là. Puis, quand on regarde toutes les ketchup ou les choses, tout ce qui a du vinaigre dedans, c'est vraiment à la casserole. Mais à la minute qu'on tombe dans les viandes, comme une sauce à spaghetti, ici on voit bien, c'est fait à l'autoclave. Donc, il faut vraiment se fier à ça si vous voulez canner vos choses. Donc, comme là, moi, c'est des bêtes. Donc, quand c'est des bêtes, ben il y a du vinaigre dedans. Donc, c'est fait à la casserole. Je vais faire aussi une autre vidéo sur le canage de poulet. Là, c'est du poulet, donc je vais me servir de l'autoclave. Je vais vous montrer aussi les étapes avec l'autoclave. Puis, je vais faire du poulet en sauce. Puis, si j'ai plus de bouillon de poulet, je vais canner aussi du bouillon de poulet. Donc, on se revoit même que ça soit fini pour la fin des bêtes. Bon, on est 1h30 après. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va éplucher nos bêtes. Des fois que la peau s'enlève bien, d'autres fois qu'elle ne s'enlève pas bien.
Moi, mes pots ici, il y a comme deux méthodes pour stériliser les pots. Soit que tu mets tes pots dans un chaudron d'eau chaude ou que tu mets voyons, tu mets tes pots dans le four. Moi, je les mets dans le four à 220. Puis que là, je vais... tu mets tes pots avant de partir ton four. Ensuite, tu le pars à 220. Et puis, tu les laisses là pendant 15 à 20 minutes. Donc, ça stérilise les pots. C'est sûr que je les ai bien lavés avant. Ensuite, c'est ça. Là, quand on épluche, on les coupe en morceaux, la grosseur que l'on veut. Je mets des gants pour ne pas me salir parce que les bêtes, ça salit énormément les doigts. Ça, c'est des gants de travail que mon chum avait ici dans l'atelier. Donc, on coupe. Ma préparation de vinaigre et de sucre est en train de bouillir aussi. Elle est en train de chauffer pour bouillir. J'ai mes couverts aussi qui sont en train d'être chauds dans un chaudron d'eau chaude pour les faire activer pour que ça selle comme il faut tout à l'heure. Oh, aujourd'hui, ils veulent pas s'enlever comme il faut. La pluie, ça a l'air. J'en ai vraiment des petites. Là. Là, la pluie, je mets tout ça dans le signe. Je vais tout réenlever ça après. En même temps, ça nous permet aussi de nettoyer les bêtes quand elles sont moins belles. Tu sais, j'en ai fait un peu avant, mais on les voit plus des fois après. En plus, les bêtes sont encore chaudes. Donc, on fait ça jusqu'à temps qu'on ait fini notre batch. Comme ça, moi, je trouve, pour un pot maçon, là, ça a quand même de la... On est rendu au remplissage de l'eau et du vinaigre. On doit le mettre à 1/2 pouce du haut du pot. Donc, il faut tout recouvrir les bêtes le plus possible. Ben, pas le plus possible, il faut tout recouvrir les bêtes.
Donc, on met le vinaigre et l'eau. Bien sûr, il est chaud. On recouvre au complet. Et on continue comme ça pour les 4 pots. Même on va en rajouter un peu. Ensuite, on essaie d'enlever les bulles d'air le plus possible. On enlève toutes les bulles d'air. Là, quand on enlève les bulles d'air, il ne faut pas que ça soit avec un bout de métal. Moi, j'y vais avec du bois. Comme ça, je suis sûre et certaine que il arrivera rien. Un coup fait, on se mouille un torchon. Et puis, on nettoie le tour pour que le cil fasse sa job comme il faut. Les pots sont chauds. Pour pas que ça, on fait ça pour pas que ça soit collant.
pour que ça soit propre. Pas qu'il y ait de très d'objets, pas d'objets, mais de nourriture ou de jus ou quoi que ce soit pour empêcher le cil de faire son travail. Ensuite, ici j'ai mon eau chaude. On va venir on vient mettre les cils. Pour les cils, c'est toujours du nœud. On ne peut pas réutiliser ceux qu'on a pris l'année dernière. Ils sont chaudes. Puis on vient serrer. On vient à côté. On délousse un peu. On vient à côté, on serre un peu jusqu'à temps qu'on ait une résistance et on desserre. L'eau est chaude aussi. On serre jusqu'à une résistance, on délousse un peu. Le couvert, celui-ci, même s'il est rouillé, c'est pas grave parce qu'il ne touche pas au rebord. Aura le haut, ça scelle. Je vais aller chercher ma pince. Donc, on dépose ça dans l'eau chaude. Là, j'ai 4 pots. L'eau, il faut qu'elle soit chaude pour ne pas faire un choc thermique avec les pots. Sinon, ça pourrait casser les pots. Et puis, on doit avoir au moins 1 pouce par-dessus les pots. Je vais vous approcher puis je vais pouvoir vous le montrer. Donc ici, on a à peu près un peu plus qu'1 pouce par-dessus les pots. Et puis à cette heure, on laisse mijoter ça pendant 1 heure de temps. Je vais remettre le couvert pour repartir l'ébullition. Un coup, l'ébullition vraiment repartie comme il faut. Parce que oui, l'eau a bouillonné, mais vu que j'ai mis les pots, l'eau elle a arrêté de bouillir. Donc, je remets le couvert, un coup que ça rebouille, je l'enlève et je compte 1 heure de temps pour stériliser mes pots et puis pour que ça soit fait. Donc, on continue comme ça avec le reste des bêtes qu'on va avoir, que je vais continuer à faire. Et puis, je vous montre le tout à la fin. Bon, après environ 2h30, 3h, mes pots sont terminés. Donc, je vous montre ça. Mais avant, je vous dis bye, à la prochaine. On fait un pouce bleu en dessous si vous avez aimé. Et puis, on s'abonne aussi pour avoir des nouvelles de ma nouvelle vidéo qui va s'en venir après. Donc, bye et je vous montre ça.
Bye!